Donc, Daniel chapitre 6, juste avant de rentrer dans le texte, je pense que c'est important de comprendre le contexte de ce qu'on va lire. Donc, le chapitre de Daniel, le livre de Daniel, on parle, c'est dans le contexte parce que le peuple d'Israël est déporté à Babylone. Ils ont été déportés, ils ont quitté leur pays pour aller à Babylone. Pourquoi? Parce que quand Dieu leur a fait une promesse de leur donner un pays, le pays d'Israël, il leur a dit, voici le pays, je vous donne en promesse, mais voici un peu les conditions. Il dit, si vous restez attachés à moi, vous allez avoir le pays, vous allez jouir d'une abondance incroyable. Mais si vous vous détachez, si vous m'abandonnez, si vous refusez de m'obéir, de me faire confiance, un jour, vous allez devoir quitter ce pays. Ça va être pris de vous, vous allez devoir être déportés. Et évidemment, on connaît l'histoire d'Israël. Israël, ce sont des enfants un peu rebelles, comme plusieurs d'entre nous. Et finalement, ils se sont fait déporter, ils ont décidé d'abandonner la main de Dieu. Et le royaume de Babylone est venu, ils ont capturé, ils ont déporté Israël. Et ce qu'ils faisaient dans ce temps-là, les royaumes, lorsqu'ils envahissaient un pays, c'était trop compliqué de commencer à tuer tout le monde puis de faire le ménage après. Donc, ils ont évolué un peu dans leur conception. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient tous les leaders, tous les gens les plus importants, les gens les plus charismatiques, les plus intelligents, les plus beaux, les plus belles, les gens qui avaient une influence et les emmenaient à Babylone pour un peu les convertir à leur culture, pour leur montrer un peu les voies, leur montrer un autre Dieu, une autre façon de faire, pour qu'éventuellement ces gens-là servent la culture de Babylone. Pourquoi tuer des gens de qualité si on peut les emmener, puis eux, ils vont servir notre royaume? C'est un peu ça la pensée aussi derrière. Et donc, Daniel était un jeune homme qui, lui, faisait partie de ces jeunes hommes-là qui ont été choisis pour partir du peuple d'Israël pour venir à Babylone, parce qu'il avait une belle allure, il était intelligent, il avait des capacités et tout ça. Donc, c'était un leader influent. Alors, Babylone, on dit, on veut ce gars-là pour venir servir notre culture. Alors, c'est là qu'on est, Daniel 6, 2 à 4. On va lire le texte ensemble. Donc, Darius, qui est le nouveau roi qui est en place, le nouveau roi de Mède qui est en place, il dit « Trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être repartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres, responsables et aux administrateurs, parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. » Amen. Si j'aurais un titre à mon message ce matin, ce serait « L'esprit d'excellence ». L'esprit d'excellence. Est-ce qu'on peut aller en prière, encore une fois? Seigneur, on veut te remercier pour ces moments dans ta présence. Merci pour ta parole. On prie que tu puisses ouvrir nos cœurs ce matin. On ne veut pas être juste de ceux qui entendent ta parole, mais de ceux qui mettent en pratique ta parole. C'est notre désir. Alors, Saint-Esprit, agis puissamment ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des sportifs ici dans la place? Amen. Come on. OK, peut-être pas des sportifs. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la compétition, des compétiteurs? Yes, quelques personnes. Levez la main plus haute, les compétiteurs. Ouais, ceux qui aiment. Deux mains. OK, là, ça, c'est les vrais. Ça, c'est ceux qui aiment gagner. Si tu ne sais pas si tu es quelqu'un qui aime la compétition, ça veut dire que tu aimes seulement la compétition quand tu gagnes. C'est ça pour savoir. Quand je gagne, j'aime ça. Quand je perds, c'est pas le fun. Moi, je peux me considérer un peu un compétiteur. Certains disent que je suis un peu à l'extrême. Je ne le trouve pas. Mais j'écoute quand même ce que les autres me disent pour essayer de me travailler. Mais pour moi, j'aime le sport. Pour ceux qui me connaissent, j'aime le basketball. Et pour moi, le sport, c'est le fun. Oui, le but du sport, c'est de s'amuser, c'est de se divertir. Mais c'est surtout le fun quand tu gagnes. On est d'accord? C'est plate de jouer un sport quand tu perds. Donc moi, j'évite de jouer à tous les sports parce que je ne suis pas bon. OK? Le soccer, invitez-moi pas à du soccer. Non, je ne veux même pas aller. Mais tout ce que je sais que je peux te battre, ça, je vais jouer. OK? Ça, je vais jouer, il n'y a pas de problème. Je sais que je peux te battre, je peux jouer avec ça. Mais c'est plus fun quand tu gagnes. Et récemment, j'étais au Mexique dans un tout inclus. C'est la belle vie, les Mexiques, le tout inclus pour ceux qui sont allés. Là. Là-bas, c'est le fun parce qu'il y a plein de sports. Puis tu peux jouer avec des étrangers, des gens de différentes places. Fait que là, tu peux t'amuser, avoir du sport. Puis il y a une personne qui est responsable sur le resort pour s'assurer qu'il y a des jeux, des activités qui prennent place. Et une des activités qu'on a joué avec nos amis, c'était le volleyball. Donc, on a joué au volleyball et tout ça. Et nous autres, on était excités de jouer avec d'autres personnes, puis de pouvoir montrer nos talents de volleyball et tout ça. Alors, on a joué, puis finalement, on a gagné le premier match. Et là, on était tous contents. Wow, on est bon, international et tout ça.
C'est juste des touristes en tout cas, qui ont beaucoup mangé, en tout cas. Donc là, on se pensait tout bon. Donc là, on a gagné, donc on voulait jouer un autre match avec eux. Alors moi, je leur donne le ballon, je dis, OK, bon, mais c'est les perdants qui vont commencer avec le ballon. Et là, la personne qui organise un peu l'activité, elle m'arrête, elle dit, hey, elle siffle le sifflet, elle siffle super fort, puis elle dit, hey, oh! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, on ne dit pas le mot perdant ici. Je dis, comment ça, on ne dit pas le mot perdant? C'est quoi ça? Ils ont perdu, c'est des perdants. Il dit, non, on ne dit pas ce mot-là ici. Je suis comme, comment ça, on ne dit pas ce mot-là? Ils ont perdu le match. Nous autres, on a gagné, c'est des perdants. Il dit, non, c'est trop négatif comme mot. Je suis comme, comment ça, c'est négatif? C'est quoi? Comment on les appelle là-bas? Il dit, mais c'est des participants. Je suis comme, ben oui, c'est des participants qui ont perdu. C'est pas plus compliqué que ça. Elle dit, là, à chaque fois que je disais le mot perdant ou perdu, elle devenait de plus en plus fâchée. Là. Elle dit, arrête de dire ça, arrête. Il y a des enfants et tout ça. Je suis comme, mais là, c'est quoi? Si eux, c'est pas des perdants, ça veut dire que moi, je suis pas un gagnant. Il y a un problème. Moi, je suis pas juste un participant, je suis un gagnant. Fait que là, on était un peu en train de se chamouiller un peu dans ce moment-là. Puis là, je commençais à fâcher un peu. Je suis comme, hey, je joue pour gagner. Moi, je suis pas là pour me participer seulement. Là, vous pouvez voir un peu, peut-être des fois, à quel point je peux être extrême. Mais ça m'a fait réfléchir. Après, je dis, waouh, on peut plus dire que les gens sont des perdants aujourd'hui. C'est comment ça être. Puis là, ça m'a fait réfléchir un peu sur notre culture actuelle. Puis on dirait qu'aujourd'hui aussi, je ne sais pas si pour vous, si vous avez remarqué ça, mais on dirait des fois, on veut tellement pas offenser les gens, on veut tellement pas qu'ils se sentent rejetés ou mis à part, qu'on est prêt à essayer de diminuer les standards un peu partout pour que tout le monde se sente accepté. On veut que tout le monde soit inclus, donc on ne fait pas de séparation, tout le monde est inclus, que tu sois bon ou pas bon, que tu gagnes ou pas, tout le monde est inclus, on s'amuse. Je suis super d'accord avec ça, mais il y a quand même des gagnants et des perdants à la fin. Je sais pas pour vous, là, puis c'est correct que tu sois perdant, OK? Ça t'apprend à vivre, à travailler ton caractère quand tu perds. Amen? Et quand tu gagnes aussi, il faut que tu travailles ton caractère. Mais je trouve qu'on vit dans une culture un peu tellement de tolérance, d'inclusion, que parfois, on est prêt à baisser le standard pour que tout le monde se sente inclus. Je ne sais pas, avec les écoles, ces temps-ci aussi, il y a toute cette réflexion sur est-ce qu'on doit éliminer les notes à l'école? Est-ce qu'on devrait juste, tout le monde passe, tout le monde est gagnant, il n'y a pas de problème, en tant que tu mets un peu d'effort, ça va, sinon tout le monde est au même niveau. Puis personne ne peut redoubler d'année, tout le monde passe, puis on passe tout à la prochaine étape, puis on ne veut pas blesser les enfants, on ne veut pas mettre trop de pression sur les enfants, donc on va diminuer les standards pour qu'ils se sentent bien, peu importe où est-ce qu'ils sont. Un peu la culture. Est-ce que je suis le seul à avoir un peu ces choses-là? Je parle aussi des fois avec des employeurs aussi qui ont des business et tout ça, puis eux aussi, ils disent que des fois, ils n'ont pas le choix de diminuer le standard des employés qu'ils veulent parce qu'ils veulent garder leurs employés. C'est tellement difficile des fois de garder des employés ces temps-ci que tu dois quasiment te mettre à la merci des employés puis dire, bon, qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux combien d'heures semaine? Combien tu veux ta paye? Comment? Puis on diminue quasiment les standards parce qu'on veut tellement garder nos employés. Puis c'est un problème en ce moment dans la société aussi. Surtout avec nous les milléniaux, qui sont des employés très, très spéciaux. Amen à ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, d'avoir à baisser vos standards? Pour baisser vos standards. Peut-être que des célibataires ici ont vécu ça. Est-ce qu'il y a des célibataires qui ont dû baisser leurs standards? Moi, j'aime des fois, j'entends des jeunes filles qui ont 20, 25 ans, puis là, tu dis quel genre d'homme que tu veux. Puis là, elle donne la liste. Elle dit, je veux qu'il soit 6 pieds, je veux qu'il soit musclé, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il ait ce travail-là, cette auto-là, je veux qu'il ait ça, Là, il sort une liste, et comme, waouh, OK, c'est super, on s'en reparle dans 5 ans. Et là, dans 5 ans, ils reviennent, puis ils vont, quel genre de gars tu veux? Ils sont rendus à 30 ans à peu près, quel genre de gars tu veux? Mais finalement, quelqu'un qui a une job, puis qui aime Dieu, là, on va faire avec ça va faire la job. Puis après ça, tu reviens à 35, 40 ans, puis là, tu dis, bon, quel genre de personne que tu veux? Puis, quelqu'un qui vient à l'église une fois de temps en temps, ça va faire la job. On va le prendre. On baisse le standard, parce que là, on dit, il faut que j'aie quelqu'un, fait qu'on diminue nos attentes. On diminue le standard. Et quel piège! Quel piège! Parce que je crois qu'alors qu'on diminue nos attentes, ou lorsqu'on diminue le standard de ce qu'on s'attend, que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit pour les autres, mon opinion personnelle, c'est qu'on les vole d'un potentiel. On vole un potentiel. Parce que souvent, l'être humain va vivre à la hauteur du standard qu'on lui met. Si je mets un standard comme ça, il va vivre à cette hauteur-là. Si je mets un standard-là, il va tenter à vouloir vivre au standard que je lui mets. Vous êtes avec moi? Et souvent, on se met un standard très bas parce qu'on veut être bien, on ne veut pas se faire blesser, on ne veut pas être déçu, mais on se vole d'un potentiel incroyable et on vole surtout Dieu
d'un potentiel incroyable, de faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Peut-être que tu attends ton mari, puis là, tes standards sont rendus super bas, mais où est-ce que tu laisses la place pour Dieu de faire un miracle là-dedans? Où est-ce que tu laisses la place de Dieu de faire quelque chose d'extraordinaire au travers de ça? Moi, je suis d'accord, l'affaire de 6 pieds avec tout ça, c'est pas des vrais critères, OK? Allez avec des vrais critères. Déjà, là, c'est déjà mieux. Mais laissons la place à Dieu de faire quelque chose d'extraordinaire en gardant des standards qui sont élevés au niveau de Dieu. Amen? C'est un peu dans cette direction-là que je vais aller ce matin. On est un peu dans cette culture-là, et je pense qu'en tant que croyant, on doit faire attention de ne pas se conformer aux standards ou aux exigences de notre monde actuel, ou de la culture actuelle. Et Romains 12:2 va le dire, il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, ne vous conformez pas aux standards, aux exigences, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » La volonté de Dieu, elle est comment? Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Parfait, c'est pas assez haut comme standard? Dieu, son standard pour toi, c'est la perfection. Pour ta vie, c'est qu'il y a une perfection, là, mais c'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Et des fois, on est prêt à se contenter d'un standard qui est ici, de notre monde actuel, qui est tellement bas, alors que Dieu a tellement plus. Tellement, tellement plus. Et le texte qu'on a lu de Daniel, on parle d'un homme, Daniel, qui a refusé de se conformer aux exigences de son époque. Il a refusé de se laisser modeler, se laisser conformer par son monde actuel. Et pourtant, Daniel avait toutes les raisons. Daniel a été déporté, il a quitté sa famille, il a grandi dans un milieu juif où est-ce que les exigences étaient très élevées. Très élevées au niveau de la loi, au niveau de comment tu dois te comporter. Les exigences étaient super élevées. Et là, il quitte tout ça, et enfin, peut-être il se dit, enfin, je suis libre. Je peux vivre comme je veux. Parce qu'il y en a des fois qui sont venus à Montréal, qui ont quitté leur pays, ils sont venus à Montréal, puis ils ont dit, enfin, je vais pouvoir vivre ma vie. Enfin, je vais pouvoir vivre ma jeunesse. Et Daniel, il avait toute l'occasion, parce que là, il rentrait dans une autre culture qui servait d'autres dieux, qui avait d'autres exigences, qui avait une moralité super plus basse. Et Daniel avait l'occasion de dire, bon, enfin, je peux vivre ma vie, plus besoin de vivre selon ces exigences-là, je peux vivre comme je veux. Mais non, Daniel arrive là-bas, et la Bible va dire qu'il a fait une résolution dans son cœur. Il dit, quand je vais arriver là-bas, je ne vais pas me laisser souiller. Je ne vais pas me conformer aux exigences de la place où est-ce que je m'en vais. Je vais garder les exigences que j'ai reçues. Mon standard de vie va rester là. Même si tout le monde, leur standard de vie est plus bas, le mien va rester à la hauteur. Alléluia. Et c'est comme ça que Daniel arrive à Babylone. C'est comme ça qu'il arrive. Est-ce qu'on peut dire, et c'est pour ça que la Bible va dire que Daniel avait un esprit extraordinaire. Et d'autres versions en anglais, surtout en anglais, vont dire un esprit d'excellence. Daniel, ce qui faisait qu'il était démarqué des autres, c'est qu'il avait un esprit d'excellence. Ses standards étaient là. Voici qui je suis, voici ce que j'attends de moi-même, et voici les standards que Dieu me donne. Et il cherchait à vivre selon ses standards. Est-ce qu'on peut dire la même chose sur ta vie? Est-ce qu'on peut dire, hey, cette personne-là a un esprit d'excellence? Ton employeur, est-ce qu'il peut dire, hey, ça, un esprit d'excellence, ce gars-là? Il travaille avec excellence, il sert avec excellence. Son comportement, c'est dans l'excellence. Est-ce qu'on peut dire ça de nos vies aujourd'hui? Je ne sais pas. Moi, des fois, je me dis, dans certains domaines, oui, mais dans d'autres, peut-être un peu moins. Un esprit d'excellence. Est-ce qu'on vit avec un esprit d'excellence? Vous savez que si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, si vous êtes chrétien, né de nouveau, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous savez ça? Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, évidemment. Dieu est un Dieu d'excellence. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, ça veut dire que vous avez aussi l'Esprit d'excellence en vous. Amen? Est-ce qu'il y en a qui savent que Dieu est un Dieu d'excellence? Juste pour être sûr qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'on veut dire par un Dieu d'excellence, la Bible nous permet de connaître un peu plus Dieu, la nature de Dieu, comment il fonctionne, qui il est. Dieu nous a laissé un livre, un manuel d'instruction sur qui il est. Et on peut étudier au travers de la Bible comment est-ce que Dieu fonctionne. Et je vais juste vous lire un passage dans Exode, juste pour qu'on puisse comprendre un peu comment Dieu fonctionne au niveau de l'excellence. Exode 39, 32, là on parle de Dieu qui a demandé des instructions pour construire un tabernacle, une place pour l'adorer, un temple pour l'adorer. Et voici comment il a demandé aux Israélites de le faire. Exode 39, 32.
C'est ainsi que l'on mena à terme tous les travaux du tabernacle, de la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils s'y conformèrent exactement. On amenait le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains consacrés, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et huiles pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odorifiant, et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, ses cordages, ses pieux, ainsi que tous les ustensiles pour le service du temple, pour la tente de la rencontre, les vêtements de service pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron, et ceux de ses fils pour leur fonction en tant que prêtre. Les Israélites firent tous ces travaux en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et vit qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait exactement ainsi. Alors Moïse les bénit. Wouh! Man, c'est la job, ça! Moi qui travaille comme administrateur, quand je regarde tout ça, là, je dis, où est-ce qu'ils sont allés chercher le dauphin, la peau de dauphin? Là? Ils ont allé chasser, puis là... Mais tout ça, c'est pour dire, voici comment Dieu s'attendait à ce qu'on construise son temple. Voici les exigences de Dieu. Vous voulez m'adorer, voici mes exigences. Il est allé jusqu'en aller le détail, la texture du matériel, quel genre de matériel, quel genre d'objet, quel genre d'or qu'il faut mettre, où est-ce que ça doit être placé. Dieu a mis le plan avec tous les détails. Il n'a pas juste dit « adorez-moi comme vous voulez dans le désert, puis arrangez-vous, trouvez quelque chose, sacrifiez-le sur une roche, puis ça va bien être correct. » Non, il a dit « voici comment j'aimerais qu'on m'adore. » Je dis, voici comment j'aimerais qu'on m'adore. Pas parce que le pot de dauphin est plus sacré qu'un autre, mais il voulait que lorsque les autres nations allaient regarder Israël, allaient regarder la façon qu'Israël adorait Dieu, les autres nations allaient dire, « Wow, ces gars-là, ils prennent les choses au sérieux. » Ce peuple-là prenne leur Dieu au sérieux. Ce peuple-là, lorsqu'ils adorent Dieu, c'est pas n'importe quoi. Ils croient vraiment à un Dieu, parce que tu regardes tout ce qu'ils ont fait, tout l'effort qu'ils ont mis juste pour offrir leur louange, leur adoration à Dieu. Wow! Ils prennent Dieu au sérieux. Est-ce qu'on peut dire la même chose de nous? Est-ce que les gens nous regardent, les croyants, les chrétiens, est-ce qu'ils peuvent dire, wow, ces gars-là, ce peuple-là, cette communauté-là, ils prennent leur Dieu au sérieux? Parce qu'ils viennent à l'église, est-ce qu'ils disent, wow, ces personnes-là, ils prennent leur Dieu au sérieux? Du stationnement, à l'accueil, à la louange, à toute la technique, tout ce qui est mis en place. C'est comme, wow, ils font les choses avec excellence. Ils font les choses bien. Parce que ce n'est pas n'importe quel Dieu qu'ils servent. Amen? Malheureusement, des fois, les églises, je trouve qu'on a un peu de manque là-dessus. Tu vas dans certaines églises, puis tu rentres et tu demandes, qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce qu'il y a eu un ouragan? Tu rentres et tu dis, est-ce que c'est sérieux ce qu'ils font ici? Puis des fois, les gens vont dire, mais non, on le fait pour Dieu, nous autres. Bien, exactement, si tu le fais pour Dieu, donne-toi à 100%. Fais-le de tout ton cœur. Ah non, je l'ai fait pour Dieu, j'ai ma carrière, j'ai tout ça, mais les choses pour Dieu, tu sais, j'ai pas trop le temps pour ça. Tu le fais pour Dieu, donne-toi à 100%. Je comprends que tu n'es pas payé, tu es bénévole des fois, mais donne-toi à 100%, tu le fais pour Dieu, c'est la maison de Dieu. Et là, on parle ici de l'Église, mais là, on peut parler de ton travail. Parce que les gens, quand ils te regardent au travail, ils peuvent dire, « Wow, OK, parce que là, il y a quelque chose de différent où cette fille-là, elle a quelque chose de spécial, parce qu'elle se donne tellement dans ce qu'elle fait. Dans ta famille, en tant que père, en tant que mère. Est-ce que tu as l'esprit d'excellence? Est-ce que tu reflètes? On est appelé à représenter le cœur de Dieu, représenter la nature de Dieu. Vous savez que quand Dieu a créé la terre, là, c'est assez incroyable. Tu regardes les étoiles, tu regardes le ciel, tu regardes comment il a fait les animaux, la nature. Tout a été calculé, les lois. Moi, je ne connais pas tout ça, le monsieur qui étudie là, la biologie, toutes les choses qui fonctionnent juste parfaitement. Un bébé qui est né, là, on ne peut même pas comprendre comment ça se forme. C'est incroyable. Mais ça a été fait avec perfection, avec excellence. Dieu est un Dieu d'excellence. Vous êtes avec moi? Et là, alors qu'on a été créé à l'image de Dieu, on est appelé à représenter cette excellence-là. Et ce qui est drôle, c'est que Dieu n'a pas peur de mettre ses exigences assez hautes. Il n'a pas peur.
Il ne va pas dire, ah, voici, vous êtes des créatures un peu minables, donc je vais vous mettre plus bas, tu sais, le standard. Non, Dieu, il est assez intense parce qu'il met le standard assez haut. Si on regarde 1 Pierre 14, 16, ça dit, en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Seigneur, c'est facile pour toi, toi tu es saint, mais moi je ne le suis pas, là. J'ai de la misère avec ça. Mais Dieu, il met une exigence, il dit, voici, vous êtes mes enfants, et je veux qu'on puisse voir au travers de votre vie un reflet de qui je suis. Vous savez, quand notre petite est née, elle est juste là, Abigail, une des premières choses, quand le bébé est né, c'est, bon, tu es émerveillé, tu es fatigué aussi, tu es comme, moi. Mais une des premières choses que tu regardes, c'est comment tu vas regarder des traits de qui te ressemble. Tu sais, bon, elle a les yeux acquis, elle a la bouche acquis, elle a les oreilles acquis. Puis là, des fois, les traits qui n'étaient pas trop beaux, on se dit, ah, ça, c'est à l'arrière-grand-père, ou, tu sais, on a cherché d'autres personnes, ah, ça doit être ta tante, ça. Mais on essaie de trouver des choses qui nous ressemblent. On regarde notre enfant, on dit, ah, puis là, je suis sûr, quand elle va grandir, une des choses que j'ai déjà remarqué, c'est qu'elle aime manger. Ça vient de son papa. Elle aime beaucoup manger. Elle aime dormir, ça, c'est plus sa maman, mais manger, ça, c'est moi. Mais là, alors qu'elle grandit, on regarde des traits qui viennent nous ressembler, parce qu'on s'attend, c'est mon enfant. Si mon enfant aurait sorti roux avec les yeux bleus, j'aurais regardé ma femme, j'aurais fait... Il y aurait un problème. Si tu as un enfant qui ne te ressemble pas, tu te poses des questions. Dieu, en tant que père, il nous regarde puis il s'attend à voir des traits de lui. Il dit, ah, ça c'est moi. Ah, ça c'est moi là-dedans. Ah, ça c'est moi là. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Regarde comment il sert. Ça c'est moi. Regarde comment il a pris. Ça c'est moi. Regarde comment il aime. Ça c'est moi. Il s'attend à voir au travers de nous, en tant que ses enfants. Il s'attend à voir ces choses-là. Il dit, la sainteté, voici ce que je m'attends de vous. Ça va jusqu'à date, tout le monde? Et je pense réellement que lorsqu'on vit une vie dans l'excellence, il y a la faveur de Dieu aussi qui accompagne. Je pense que plusieurs personnes ont reçu des promesses, plusieurs personnes ont un potentiel incroyable, mais n'ont jamais appris à marcher dans l'excellence. N'ont jamais appris à faire les choses bien. Tout ce qu'ils font, c'est à moitié. Tout ce qu'ils font, c'est croche. Puis là, ils s'attendent à ce que, ben là, Dieu, c'est quoi? Ma promesse, elle arrive quand? Elle dit, je veux bien te bénir, c'est juste que je ne peux pas te confier ça en ce moment parce que tu n'as jamais appris à bien gérer les choses. Je pense qu'alors qu'on apprend à marcher dans l'excellence, il y a aussi la faveur de Dieu, les opportunités aussi qui s'ouvrent pour nous. Parce que Dieu sait qu'il peut nous faire confiance avec ces choses-là parce qu'on va en prendre soin. Vous êtes avec moi? En tant qu'Église, si on veut rentrer dans les promesses de Dieu, oui, Dieu promet, Dieu met devant nous qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'il veut pour nous, mais il s'attend après à ce que nous, on marche dedans, on a notre part à faire. Et une des choses de notre côté, c'est comment est-ce qu'on va marcher dans l'excellence pour atteindre ces choses-là, pour les vivre, pour les voir arriver. Est-ce qu'on est prêt à chercher à vivre avec l'esprit d'excellence? Daniel a eu des promotions dans le royaume parce qu'il y avait cet esprit extraordinaire-là, cet esprit d'excellence. Et à chaque fois, il y avait une promotion, une promotion, une promotion. Et jusqu'au moment où est-ce qu'il a pu convaincre toute une nation complète de se tourner vers Dieu à cause de sa position. À cause de sa position. Ça va? Alors, quand on parle de marcher dans l'excellence, on parle de quoi exactement? Parce que chacun, on a une définition un peu de c'est quoi l'excellence, à quoi ça ressemble. Est-ce que ça veut dire d'avoir des 100% dans toutes tes affaires? Est-ce que ça veut dire d'être parfait à tout le temps? Pas du tout. L'excellence, premièrement, c'est un état de cœur. Ça commence ici. C'est un esprit, c'est un état de cœur. Ça commence avec tes motivations, avec tes intentions. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, 31 va dire « Aspirez aux dons les meilleurs ». Aspirez aux dons les meilleurs. Donc, l'apôtre Paul n'a pas peur de dire « Aspirez à ce qui est de meilleur ». Aspirez continuellement à ce qui est de meilleur. Les dons les meilleurs, aspirez à ce qui est de meilleur. Mais ensuite, il va dire « Je vais vous montrer une voie qui est encore plus excellente ». Donc, ce n'est pas nécessairement à propos des dons, ce n'est pas à propos de faire des choses incroyables. Il dit « Voici la voie encore plus excellente ». Et ensuite, dans 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre sur quoi? Le chapitre sur l'amour. Et là, il va parler de l'amour. Et là, il dit, dans le fond, la voie excellente, c'est de marcher dans l'amour. Donc, l'esprit d'excellence commence en étant motivé, propulsé par l'amour. Je veux faire les choses bien, je veux vivre une vie excellente parce que j'aime Dieu.
parce que j'aime mon prochain. Je veux le servir avec excellence parce que je l'aime. Je veux le servir du mieux que je peux. Je veux l'accueillir du mieux que je peux. Je veux servir mon patron parce que je l'aime. Pas beaucoup d'en mettre sur celui-là. Okay. On va travailler là-dessus. Au moins, j'aime Dieu, OK? Je veux servir mon patron parce que j'aime Dieu, OK? Vous avez toujours tu sais, allez avec Dieu s'il faut, OK? La raison pourquoi je veux marcher dans la sainteté, c'est pas parce que je me sens obligé, puis c'est un fardeau, puis oh non, parce que si je le fais pas, Dieu va me punir, tout ça. Non, je le fais parce que j'aime Dieu. Je veux lui ressembler, je l'aime. Ça commence toujours par l'amour. Et si ta motivation n'est pas l'amour pour l'excellence, tu tombes dans la performance. Ça, c'est complètement différent. La performance, c'est que j'essaie de faire les choses super bien parce que je veux que les autres me remarquent. Je veux que les gens remarquent qui je suis. Et j'ai peur un peu de ce que les autres vont penser de moi si je fais quelque chose de pas bien. Je veux donner mon meilleur parce que je veux avoir des promotions, je veux avoir ça, je veux plus d'argent, je veux plus. Donc, je me donne à fond juste pour impressionner les autres, pour moi. La motivation est complètement différente. Il y a une, je suis motivé pour Dieu, et l'autre, la motivation derrière, c'est plus moi, ma réputation, mon image. Je me compare aux autres puis je veux montrer que je suis meilleur que les autres. Là, tu tombes dans la performance. Et ça, les chrétiens, on est forts là-dedans. La performance religieuse, j'appelle. Tu fais plein de choses parce que tu veux essayer d'impressionner Dieu. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas impressionné par ta performance. Mais ce que Dieu s'attend, c'est on a une relation d'amour. Et à cause de cette relation d'amour-là, je veux marcher dans l'excellence. Pas parce que je veux essayer de mériter un salut, pas parce que je veux essayer de mériter des affaires, non, juste parce que je l'aime, on a une relation. Et le plus que moi je prends du temps avec ma petite, le plus qu'elle va me ressembler. Le plus que je prends du temps avec mon père, je vais avoir des mimiques que mon père fait. C'est normal. On passe du temps ensemble, donc je deviens comme lui. Vous êtes avec moi? La Bible va dire que sans l'amour, tu n'es rien. Tu peux faire les choses les plus incroyables. Tu peux faire les dons, tu peux donner des milliards de dollars à plein d'organismes. Tu peux mettre en place des structures incroyables. Tu peux faire des choses de fou. Là. Tu peux aller servir, faire du bénévolat ici et là, faire des choses excellentes aux yeux des hommes. Mais ton cœur, s'il n'est pas à la bonne place, Dieu regarde et dit, c'est bien beau, tu as fait des belles choses, mais ton cœur n'était pas à la bonne place. Ce n'était pas pour l'amour que tu le faisais. Et la Bible va dire, ça ne sert à rien. Sans l'amour, tu n'es rien. La voie par excellence, c'est une voie qui va par l'amour. J'aime ma femme, donc je la sers. J'aime mes enfants, donc je vais être un modèle pour eux. J'aime l'Église, donc je vais servir l'Église. L'excellence, ça se transmet ensuite, ça commence par une motivation intérieure, mais ça se transmet ensuite dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Colossiens 3,22 va dire « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes. » Tu sais, il y en a qui sont super bons, mais juste quand on les check. Okay? Ils arrivent à l'heure juste quand ils savent que le boss est là. « Ah, le boss n'est pas là, matin, je peux arriver en retard. » C'est correct. Non, pas juste quand les gens te regardent, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, est-ce qu'on peut dire tout ce que vous faites? Faites-le de tout votre cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Pour le Seigneur et non pour des hommes. Je ne le fais pas pour vous. Bon, je le fais pour vous servir, mais je le fais en premier pour Dieu. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Je sers dans l'excellence, je vis ma vie dans l'excellence parce que mon big boss, à la fin, c'est Dieu. Et que peu importe si les gens me regardent ou ils ne sachent pas, je vais avoir un standard parce que je sais que le standard est considéré pour Dieu et pas pour les hommes. Donc l'excellence, c'est de faire des choses de tout ton cœur. Donc si tu as eu 80 sur ton examen, puis quelqu'un d'autre a eu 60 sur son examen, peut-être que la personne qui a eu 60 le fait de tout son cœur, puis ça, c'était fait avec excellence. Puis celle qui a eu 80, il le fait à moitié, parce que lui a des capacités plus que l'autre. C'était pas en excellence. Il l'a pas fait de tout son cœur. Donc, on peut même pas comparer, dire, ah, lui, regarde, il y a toujours des 100%, des 100%. Peut-être qu'il y a des 100%, parce qu'il étudie même pas, il fait rien. Il y a eu des talents, il y a eu des dons pour ça.
Alors qu'un autre a travaillé, a étudié, a fait tout ce qu'il fallait faire. Il s'est donné, puis il a peut-être eu 65-70%, mais il l'a fait avec excellence. Donc, tu ne peux même pas juger, tu ne peux même pas imposer. Bon, pour moi, ça, c'est l'excellence. Tout le monde devrait... Non. Chacun a reçu des capacités différentes. Tout ce que Dieu s'attend, c'est fais-le tout ton cœur. Fais-le tout ton cœur. Ça, c'est juste toi qui peux le savoir. Est-ce que je l'ai fait de tout mon cœur? Quand je l'ai fait, est-ce que c'était de tout mon cœur ou c'était juste parce qu'il fallait que je le fasse? Ça veut dire que tu mets le même effort. Tu fais tout de tout ton cœur, que ce soit une affaire minable ou quelque chose d'extraordinaire. Que je prêche devant 10 000 personnes ou que je prêche devant 3 personnes, je l'ai fait de tout mon cœur. Je l'ai fait de tout mon cœur. C'est pas le nombre de personnes devant moi qui compte. Si je le fais pour Dieu en premier. Au travail, je le fais de tout mon cœur. Que tout le monde soit en retard, tout le monde fait les choses à moitié. Moi, mon standard, il est là. Je ne le fais pas pour vous. Même si mon patron, il est en retard, mon patron, il ne fait pas bien sa job, voici mon standard. Ce n'est pas mon patron qui me donne mon standard, voici le standard que j'ai. C'est Dieu qui me donne mon standard. Je le fais de tout mon cœur, tout ce que je suis capable de faire. Donc, que ce soit à l'école, que ce soit avec tes amis, que ce soit au travail, c'est pas juste à l'église que je donne tout, puis après ça, je m'en vais, puis le reste, c'est bon. On vit comme on veut. De tout ton cœur. Quand tu fais la vaisselle, de tout ton cœur, pour ta femme. Moi, avant, je détestais faire la vaisselle, puis je le faisais à contre-cœur, mais à un moment donné, je mettais des écouteurs, je mettais de la louange, puis ça va tellement mieux. Seigneur, je le lave pour toi. Fais-le de tout ton cœur. Ta vie spirituelle, le standard de ta vie spirituelle, c'est quoi? C'est quoi? De tout ton cœur. Peut-être toi, tu dis, mais moi, mon standard, je viendrai à l'église une fois de temps en temps. C'est quoi ton standard pour ton assistance, même de venir à l'église? Au niveau de la générosité, au niveau de ton service, c'est quoi ton standard? Mais tout le monde à l'église, ils viennent une fois ou 2 semaines, fait que c'est bien correct, c'est à peu près la moyenne. C'est quoi ton standard à toi? C'est quoi le standard que Dieu te donne? Pas ce que les autres font. All right? Donc, à quoi ça peut ressembler? L'excellence, c'est peut-être pour toi d'être fidèle dans tes engagements. Tu t'engages dans quelque chose, tu es fidèle, tu es là, tu le fais. On n'a pas besoin de regarder derrière toi puis de savoir est-ce qu'il va le faire. Non, j'ai dit je vais le faire, je vais le faire, je vais m'en occuper. Peut-être que l'excellence pour toi, c'est d'arriver à l'heure au rendez-vous. Ta ponctualité, d'être là à l'heure. Peut-être l'excellence pour toi, ça peut être de me pratiquer, de me préparer avant de monter sur le stage. Je sais que j'ai quelque chose à faire, je vais me préparer d'avance, je vais me préparer spirituellement, je vais pratiquer, parce que je sais que j'amène mon instrument, j'amène l'honneur à Dieu. Donc, je me prépare dans l'excellence. Peut-être que c'est d'être un bon intendant des ressources que Dieu t'a confiées. Savoir comment est-ce que je gère ce que Dieu m'a confié, les ressources, l'argent. Peut-être que c'est de traiter les autres avec respect. Peut-être que c'est de pardonner. Peut-être que c'est d'aimer les gens malgré leurs défauts. Peut-être que l'excellence pour toi, ça peut être juste de chercher à te perfectionner dans ce que tu fais. Tu étais à une place où tu as juste arrêté et dit « moi, je suis assez bon, c'est correct, je n'ai pas besoin d'apprendre plus. » Non, continue. En tant que chrétien, on est des étudiants éternellement. On va toujours apprendre. Apprends sur Dieu, apprends sur la foi, apprends. L'excellence, on cherche à se perfectionner. L'excellence, c'est de prendre au sérieux la mission que Dieu me confie sur terre. Vous savez, à l'armée, là, ça niaise pas, hein? Je sais pas, il y a des gars d'armée, là. Mais, tu sais, ils prennent au sérieux la mission, là. C'est pas n'importe quoi. Puis on va suivre les autres, on va suivre parce que la mission est sérieuse. L'excellence aussi, c'est je sais que la mission que j'ai sur terre, elle est sérieuse. Donc, je vais me perfectionner, je vais m'assurer de faire les choses comme il faut pour la mission. Amen? Donc, ce n'est pas d'être parfait. Ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de chercher à être la meilleure version de toi. De chercher à te développer. De chercher à travailler, à te développer. Alors, qui décide du standard que tu mets sur ta vie? Le standard que tu as, là, c'est qui met ça en place? Est-ce que c'est toi-même qui te dit comment tu vas vivre ta vie? C'est toi qui décides qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Mais moi, je suis assez sage pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Qui décide? Est-ce que c'est ta famille qui met le standard sur ta vie? Tes parents? Ou est-ce que c'est Dieu qui décide le standard? Le standard d'être prêt. Alors, est-ce que tu es prêt à marcher dans l'excellence? Est-ce que tu es prêt à vouloir marcher dans l'excellence? Et comment faire? Je donne quelques petites choses. Est-ce que tu es prêt? Premièrement, l'excellence, c'est le fruit d'une relation intime avec Dieu. C'est là que ça se passe. Dieu, Jésus est la source.
c'est lui, c'est de là que ça vient. Parce que alors que je suis près de Jésus, comme je l'ai dit, mon amour grandit pour lui, mon amour pour les autres grandit, et ensuite je peux aller servir, je peux porter du fruit qui a de l'allure. Mais ça commence là, ça commence avec ta relation avec Dieu. C'est là que tu découvres ton identité. C'est là que tu découvres qui tu es. C'est là que tu découvres le standard de Dieu. C'est là que tu apprends à aimer Dieu. Essaye pas de vivre la foi chrétienne détachée de Dieu, ça ne marchera pas. Ça va être lourd, ça va être plate, tu vas te frustrer, tu vas partir. Parce qu'essayer de vivre selon les exigences de Dieu, sans avoir la relation avec Dieu, c'est impossible. Il y en a plein qui ont essayé, qui essaient de vivre selon les exigences, mais ils n'ont pas de relation intime. C'est juste, bon, mais je crois en Dieu, puis je crois au paradis, je crois en l'enfer, donc je vais essayer de faire de... Ça ne marchera pas. Ça prend cette relation-là, cette communion-là. Ça prend ça. Et Daniel le savait. Même les ennemis de Daniel, à chaque fois, ils voyaient Daniel avoir des promotions, puis eux, ils étaient fâchés, ils étaient jaloux. Donc, il dit, c'est quoi qui fait que lui est différent? Puis là, ils ont découvert que c'était sa foi. Ils disent, OK, lui, il croit en Dieu, il prie Dieu. Fait que là, ils ont tout fait. Ils ont même essayé de mettre un règlement pour empêcher tout le monde de prier Dieu. Juste pour que Daniel n'ait pas l'opportunité de se connecter avec Dieu. Parce qu'il savait que si j'arrive à rompre cette connexion-là que Daniel a avec Dieu, il va être perdant à la fin. Et ils ont tout essayé. Et Daniel, lui, dit, non, tu peux faire ce que tu veux. Je préfère mourir que de me déconnecter de Dieu. Tu peux me la mettre avec les lions comme tu veux. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la prière. C'est ma relation avec Dieu. Parce que si je ne suis pas ça, je ne suis rien. L'excellence commence avec la communion avec Dieu. C'est là que tu trouves des forces. La vie aujourd'hui, là, pas facile, hein? Pas facile aujourd'hui, la vie, la pression de la vie, la société, tout roule à 3000 à l'heure, 100 000 à l'heure. Il faut trouver des forces à quelque part. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver ça. Peut-être pour toi, l'excellence aussi, pour marcher dans l'excellence, tu dois apprendre à être un peu plus focus. Comme j'ai dit, on a tellement de priorités, tellement de choses à faire, tellement de responsabilités de nos jours, c'est fou. Même moi, j'ai tout plein de chapeaux. C'est difficile. Mais le fait que je fais plein de choses, ça veut dire que mon énergie va partout, puis des fois, je fais plein de choses, mais à moitié. Parce que j'en fais trop. Est-ce qu'il y en a qui ont la misère à dire non? Tu sais, si je viens de voir... OK, je prends vos notes tout de suite. Est-ce que tu peux venir, s'il vous plaît, m'aider? J'aime ceux qui ont la misère à dire non, ils sont faciles à avoir. Non, je vous niaise. Mais des fois, il faut apprendre à dire non. OK? Parce que trop souvent, on fait plein de choses, puis on pense que c'est bon. Oh, regarde, moi, je fais plein d'affaires, je sers là, là. Mais tout ce que tu fais, c'est un peu à moitié, puis tu négliges ce qui est plus important. Des fois, il faut apprendre à couper, à mettre des barrières sur qu'est-ce qui est essentiel en ce moment, dans la saison dans laquelle je suis. Où est-ce que je dois mettre le focus? Où est-ce que je dois mettre mon énergie? Est-ce que c'est avec ma famille? Est-ce que c'est avec mes enfants? Est-ce que c'est avec un ami? Est-ce que c'est à l'église? Est-ce que c'est dans quelle saison que Dieu m'appelle? Et où est-ce que je dois mettre mon énergie? Et où est-ce que je dois dire non? Où est-ce que je dois dire non? Il y en a ici qui doivent apprendre à dire non. Quand un pasteur te demande de faire quelque chose, tu n'as pas toujours besoin de dire oui. Okay? Dans le sens que si je te dis, hey, est-ce que tu peux t'impliquer dans ça? Tu n'as pas besoin de dire oui automatique. Tu peux dire, hey, en ce moment, mon horaire, je suis déjà impliqué dans plein de choses, puis on va comprendre. C'est correct. Mais dis pas non juste parce que tu peux avoir plus de Netflix après à la maison. Okay? Juste parce que tu vas écouter plus de séries après. Non, c'est pas ça. Mais sois sage dans ce que tu fais. Reste focus sur ce que Dieu t'appelle. Apprends à discerner qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bonne et parfaite. Dans ta saison, où est-ce que tu dois te focuser? Et peu importe ce que tu fais, fais-le bien. Mieux faire moins avec excellence que plein de choses à moitié faites. Amen? Est-ce que tu dois couper quelque chose? Qu'est-ce qui prend de l'énergie, du temps, des ressources, qui te fatigue, qui t'empêche de vivre dans l'excellence? Peut-être pour toi, c'est aussi de mieux t'entourer. Tu es entouré de personnes que leur standard d'excellence est comme très, très, très basse. Et naturellement, les êtres humains, c'est plate, mais on va toujours avoir tendance à vouloir se conformer à ce que les autres font. Et pour ceux qui écoutent le sport un peu, on voit ça aussi avec les équipes de sport. Souvent, quand une équipe joue contre une très, très bonne équipe, tu vas voir le niveau de jeu va s'améliorer. C'est bizarre. Ils savent qu'ils jouent contre la meilleure équipe, là, ils vont te donner tout ce qu'ils ont. Donc, OK, là, on joue contre la meilleure équipe. Ils jouent contre la pire équipe, tu vois, c'est plus la même équipe du tout, là. Quand ils jouent contre la pire équipe, on dirait qu'ils descendent au standard de la pire équipe. T'es comme, qu'est-ce qui se passe?
Mais souvent, l'être humain est comme ça. C'est comme, on regarde, bon, c'est quoi le standard ici? Puis, donc, t'es entouré de qui? Si tu es entouré de gens qui ont un standard ici au niveau de leur sexualité, c'est peut-être, tu vas sûrement avoir le même standard pour ta sexualité. Si c'est ce standard-là pour au niveau de tes notes à l'école, le travail à l'école, c'est sûrement ça que tu vas faire la même chose. Qui est-ce que tu t'entoures? Est-ce que dans ta business, est-ce que tu t'entoures de gens qui sont meilleurs que toi, ou est-ce qu'il y a un standard plus grand que toi? Tu dis, wow, OK, je veux m'inspirer de ces gens-là. Entoure-toi. On est une belle église, il y a toutes sortes de monde, puis il y a des gens qui ont des qualités incroyables. Tu veux t'améliorer dans tes finances, entoure-toi de René Arthur. Invite-toi chez lui. Dis, René Arthur, j'ai besoin d'aller chercher chez quelqu'un. Puis reste chez lui, reste là, apprends, prends de sa sagesse. Tu veux t'améliorer dans certaines choses, tu veux t'améliorer au basketball, viens me voir. On va parler. Mais entoure-toi de gens qui vont t'inspirer à augmenter ton standard aussi. Ça va t'aider. Tes amis, est-ce qu'ils t'aident à avoir un standard plus élevé? Ou est-ce qu'ils disent, oh non, c'est correct, la drogue, le party, c'est bien correct, c'est ça la vie. Il y a des bonnes chances que tu risques de continuer dans ce chemin-là. Attention dans qui tu t'entoures. Peut-être que pour toi, il faut que tu apprennes à te reposer. Tu apprennes le repos. Tu travailles, tu donnes, mais tu ne prends jamais le temps de te reposer. Dieu s'est reposé après avoir créé l'univers. Il n'était pas obligé de le faire, il l'a fait, mais juste pour nous montrer un exemple. Il dit, vous aussi, vous avez besoin du repos. Est-ce que tu as des moments de repos dans ton agenda? Est-ce que c'est une priorité aussi pour toi de se reposer, de te ressourcer? Tu trouves quelque chose qui t'aide à déconnecter, qui t'aide, tu ne penses plus au travail, tu ne penses plus à toutes les affaires, puis tu te ressources. Est-ce que tu as quelque chose comme ça dans ton agenda? C'est important. Si tu veux marcher dans l'excellence, tu dois aussi apprendre à te ressourcer. C'est spirituel. Ça n'a peut-être pas de l'air. Les vacances, c'est spirituel. Les vacances, c'est du repos. Tu te déconnectes. Tu en as besoin. Parce que quand tu reviens, Dieu t'appelle à faire... Le niveau, il est haut. Le niveau, il est haut. Amen? J'arrive à la fin. Vous savez, un message comme ça, il peut être dangereux. Puis je veux faire attention. Parce que plusieurs, on peut facilement tomber, soit je me sens coupable, puis je me sens pas assez bon, puis ah non, mais encore là-haut, la barre est trop haute, puis je suis découragé déjà de où est-ce que je suis dans ma vie, puis déjà je me sens pas assez bon, puis là, Ismaël, tu me dis encore d'être encore plus haut, je suis pas capable, tu sais, puis tu peux te culpabiliser facilement. Ou soit tu peux être hyper motivé, puis dire ouais, je vais y arriver, tu sais, je vais être encore meilleur. Les deux, c'est pas bon, OK? Faites pas ça. Parce que de un, si tu penses que tu n'es pas assez bon, la barre est trop haute pour toi, tu ne réalises pas, tu ne comprends pas encore l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est que oui, Dieu met la barre très haute, mais qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, pour remplir les exigences que nous, moi et toi, on ne veut jamais remplir. Il l'a déjà fait à ta place. C'est déjà fait. Tu n'as pas besoin d'essayer de le faire, ça a déjà été fait, ça a déjà été tempé, tu es correct, c'est fait. Donc, essaie pas de dire « Ah oui, je vais y arriver par moi-même », puis « Non, tu vas t'épuiser, puis là, tu vas venir me voir dans mon bureau, puis tu vas être en burn-out. » C'est pas ça que je veux. Ça a déjà été accompli. Les exigences de Dieu ont déjà été accomplies. Donc, pas besoin d'essayer de plus, pas besoin de te culpabiliser. Quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, les exigences sont faites, sont accomplies. Maintenant, ça ne veut pas dire « Ah, maintenant, je peux m'asseoir, puis tout est fait. » Non, Dieu dit « Tu es mon enfant. » Et en tant que mon enfant, avec cette nouvelle identité que tu as, voici ce que je veux voir de toi. Voici, je veux voir mon reflet dans toi. Je veux voir l'excellence dans ta vie. Ce n'est pas pour essayer de mériter, c'est juste qui tu es. C'est ce que tu es, c'est ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu sait très bien qui on est. Et c'est pour ça qu'il a envoyé non seulement son Fils Jésus, mais il a envoyé aussi son Esprit pour venir nous accompagner là-dedans. Pour marcher dans la sainteté, pour que dans notre travail, quand on n'a plus de force, de trouver des forces, pour vivre une vie à la hauteur. Alors ce matin, peut-être Dieu appelle différentes personnes. Peut-être pour toi ce matin, tu vis selon tes propres standards. Tu dis, moi là, les exigences de Dieu, je m'en fous carrément. La Bible, c'est un vieux livre, je m'en fous. Moi, c'est moi qui décide ma moralité. C'est moi qui décide comment je veux vivre. Puis c'est comme ça que je me sens libre et tout ça. Ça, c'est ton choix à toi. Moi, je l'ai essayé, ce choix-là, ça n'a pas trop fonctionné. Je me sentais plus emprisonné qu'autre chose.
Et j'ai découvert qu'alors que je décide de me soumettre aux exigences de Jésus, de Dieu, c'est là que j'ai découvert la liberté. C'est là que j'ai découvert la joie. C'est là que j'ai découvert le potentiel. J'ai découvert tellement de choses au travers de ça. J'ai décidé de dire, c'est pas moi mon propre maître. Je ne veux pas être mon propre maître. Je vais me soumettre au vrai maître. Et peut-être que pour toi, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu veux continuer à vivre selon tes propres standards? Je ne sais pas, est-ce que ça fonctionne pour toi en ce moment? Est-ce que tu veux continuer à vivre selon tes propres standards ou est-ce que tu vas embrasser les standards de Dieu? C'est peut-être une décision pour toi. Peut-être ce matin, tu te sens, tu es fatigué, tu es ici et tu es déjà épuisé. Tu as essayé, tu essaies de vivre selon les standards de Dieu, mais tu es fatigué, tu es épuisé de le faire, puis tu es comme Ismaël, on dirait que là, c'est juste un autre fardeau de plus. Vous savez, Jésus a dit, « Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés. Venez à moi, parce que mon joug est doux et léger. » Vous savez, Jésus a des exigences extrêmement hautes, mais c'est dans la douceur et c'est léger. C'est pas de la performance, c'est pas je dois performer, c'est pas oh non, c'est lourd. Non, Jésus dit je suis un bon maître, je suis un bon berger, je t'accompagne. C'est une relation qu'on va avoir ensemble. À cause que c'est une relation d'amour, ça va aller, tu vas y arriver. Je vais donner des forces, je vais donner ce qui est nécessaire, mais reste connecté à moi. Essaie pas de le faire sans moi. Essaie pas de vivre la vie chrétienne sans moi. Reste attaché. Mon joug est doux et léger. J'aime mieux prendre le joug de Jésus que le mien même. Le mien est plus lourd. Est-ce que tu es prêt à recevoir cet appel-là de Jésus ce matin? Et peut-être que ce matin, tu es là, puis toi, tu te dis, ben, je vis ma vie, puis je pense que, je pense que je suis correct, mais je pense que je me donne pas entièrement à Dieu. Je suis comme encore sur le borderline. J'espère que ce message-là va te faire réaliser que c'est pas à ça que tu es appelé. La foi chrétienne, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de « je suis tiède ». Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es prêt à te donner de tout ton cœur ou pas? Et peut-être tu as une décision à prendre ce matin. Puis tu te dis, c'est vrai que je vis ma foi chrétienne, mais c'est un petit peu entre les deux. Une journée, oui, une journée, non. Qu'est-ce que Dieu t'appelle ce matin? Dieu a un standard pour toi qui est excellent. Un standard pour toi qui est excellent. Est-ce que tu es prêt à embrasser ce standard-là? Et en tant qu'Église, est-ce qu'on est prêt? Moi, je rêve du jour où est-ce que les gens vont rentrer dans un commerce puis ils vont dire « Wow, OK, ça, c'est un propriétaire chrétien qui l'a. » Juste dans la façon que c'est fait, le service, les affaires, ils disent « Wow, OK, ça doit être un chrétien. » Ils rentrent dans une maison puis ils disent « Wow, ça doit être des chrétiens qui habitent ici. » Le standard d'excellence, il est comme « Wow, je suis impressionné. » Moi, je rêve de ce jour-là. Les gens vont arriver à l'église puis ils vont dire « Wow, OK, les gens, ils prennent Dieu au sérieux ici. » C'est pas juste... Non, ils prennent Dieu au sérieux. Ils vont devoir travailler, puis ils vont dire, wow, il y a quelque chose de différent. Même si tout le monde est en retard, lui, il est toujours à l'heure. Il fait toujours les choses bien, il se soumet, il est humble. C'est qui cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle a de différent? On a une belle mission, Église. On a une belle mission. Est-ce qu'on est prêt à embraser l'appel de l'excellence? Parce que comme Daniel, on pourrait dire, ce peuple-là a un esprit excellent. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?